Bonjour Ella et bienvenue dans l'œil de l'e-santé. Salut Jérôme. Alors Ella, on se voit souvent dans le cadre des grandes tendances de l'e-santé. On s'est vu dernièrement aussi sur l'espace européen de données de santé. Là aujourd'hui, on est à i4Health, l'événement international sur l'application de l'IA dans le domaine de la santé, ici au Grand Palais pour cette 10e édition. Ça nous semblait important d'avoir la vision d'une des deux co-responsables du numérique en santé au niveau de la DNS et donc du ministère de la Santé pour voir concrètement aujourd'hui l'IA. Je sais que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de voir le côté très pragmatique de l'implémentation de l'IA dans les hôpitaux. Quel est votre regard à date d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, notre constat, c'est que l'IA, elle est déjà rentrée à l'hôpital, elle est déjà rentrée dans notre système de santé. Du coup, on a publié il y a de ça 2 semaines maintenant, avec la ministre Stéphanie Rist, la feuille de route du ministère pour accompagner les développements de l'IA en santé, le développement de ces usages de l'IA en santé. Avec ce parti pris qui consiste à dire l'important, c'est que ces cas d'usage, ils nous remontent du terrain, qu'on arrive un petit peu à filtrer dans tout ça ce qui est effectivement utile et ce qui doit être régulé. Et concrètement, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va financer des évaluations de ces IA en santé, que ce soit de l'ambient AI qui va générer automatiquement des comptes rendus, jusqu'aux usages de l'IA dans les secteurs de l'imagerie ou de la biologie médicale, pour essayer de mesurer effectivement le retour sur investissement, avec 2 approches. La première, c'est si le retour est local, c'est-à-dire l'acteur de santé qui s'équipe de cette solution d'intelligence artificielle est capable de générer des gains d'efficience suffisants pour en fait se payer ces solutions d'IA, alors nous, notre objectif, ça va être de faire en sorte que ces solutions, elles soient testées par des établissements, que les évaluations soient publiques pour que d'autres puissent en tirer les conclusions et eux aussi, s'ils le souhaitent, s'équiper de ces solutions. Par contre, on l'a vu, l'IA aussi, des fois, ça a des impacts qui dépassent l'acteur de santé, acheteur de la solution. Et le bénéfice va se calculer plutôt au niveau de la sécurité sociale de notre système de santé. Et pour ces cas-là, ça nous paraît important de prévoir des modèles économiques adaptés. Et c'est notamment ce qu'on va expérimenter là dans le cadre de l'article 30 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour les systèmes d'aide à la décision médicale basés sur de l'IA, donc beaucoup en ville mais aussi à l'hôpital. Comment est-ce qu'on fait en sorte que ces solutions, si elles permettent des prescriptions, des décisions médicales plus efficientes, eh bien, on rembourse les fabricants de ces solutions à hauteur de 10% des économies effectivement générées sur notre sécurité sociale. Donc on va expérimenter un modèle de financement basé sur l'IA, basé sur l'impact, basé sur l'efficience. C'est un peu une première mondiale, je pense, et on va voir ce que ça donne. En tout cas, on est très motivés, aussi bien nous, côté pouvoir public, que les acteurs industriels qui équipent ces solutions, mais aussi les professionnels, parce que pour eux, ça veut dire des solutions de meilleure qualité, plus ergonomiques, mieux intégrées dans leurs décisions médicales du quotidien. Et là, on sait dans les grandes tendances de l'e-santé, donc la prochaine et la 10e édition aura lieu donc le 27 janvier prochain. On essaie vraiment de comprendre en fait aussi les grippants, parce qu'on sait qu'au niveau de la délégation numérique en santé, il y a une volonté, un enthousiasme qui est toujours très visible, mais il y a aussi ce côté pragmatique de se dire attention, il y a peut-être des limites ou des aspects qui sont encore bloquants. C'est quoi aujourd'hui un peu comme une start-up qui cherche à retirer des grippants, les grippants qui aujourd'hui peut-être limitent la diffusion de l'IA et peut-être de l'accès à la donnée. Nous, de notre point de vue, et c'est vraiment ça qu'on cherche à adresser avec la stratégie nationale, il y en a, je vais dire, être très schématique, mais 3. Le premier, c'est celui du modèle économique, d'où l'intérêt d'avoir des évaluations qui permettent de démontrer le retour sur investissement effectif. Deuxièmement, si le retour sur investissement, comme je le disais, n'est pas local, il faut trouver un modèle économique au niveau national. Donc ça, pour nous, c'est un des problèmes qu'on a aujourd'hui, pour les établissements, les professionnels acheteurs de ces solutions, mais aussi pour les acteurs qui les développent, trouver ce modèle économique, et nous, en tant que régulateurs, on a un rôle. Deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que les usages qui remontent du terrain, lorsqu'ils démontrent parfois des risques, on est capable de les réguler aussi. Et ça, pour nous, c'est important pour générer de la confiance. Clairement, la confiance, ça va être un levier pour accélérer les usages. Et du coup, il faut qu'on puisse se dire, quand il y a une IA qui déconne, on la retire du marché. Et donc ça, c'est le deuxième volet, vraiment être capable d'identifier là où ça dérape et où l'IA ne fait pas ce qu'elle est censée apporter à notre système de santé. Et troisième levier, clairement pour nous, c'est la formation.
l'IA va transformer les métiers, la pratique, le quotidien des soignants. Et du coup, il faut qu'on arrive à faire en sorte que dans notamment les 3e cycles des professions de santé, de formation initiale des professions de santé, on arrive à sensibiliser les futurs professionnels pour avoir un rôle critique et un regard critique sur l'usage de cette IA. Bien sûr, il faut qu'elle puisse être utile, mais elle engage ma responsabilité, comment je la challenge pour en faire vraiment un outil au service de ma pratique médicale. Et là, merci pour nous redonner ces informations sur la stratégie de l'IA au niveau du ministère de la Santé. Et on se donne rendez-vous donc le 27 janvier prochain, où la DNS va être également bien représentée sur les données de santé, bien sûr, mais aussi sur le nouveau cadre européen des données de santé. Donc merci Ella, et donc à bientôt au 27 janvier.